Serela matalo barangay. Je crois que la grande leçon que l'on peut tirer de ce mandat peut se résumer en trois niveaux. Le premier niveau, c'est la relation qui existe aujourd'hui entre le député en tant que représentant du peuple et les populations qui les ont élus. Il y a le rôle du député sur le papier, tel que prescrit par la Constitution, et il y a des réalités sociologiques, psychologiques et coutumières de chez nous. Il est vrai que dans les textes positifs de notre pays, il est écrit que le député vote des lois, assure le contrôle de l'action gouvernementale. Mais je crois que le député, c'est le citoyen, c'est le cadre le plus proche de la population. Ce qui fait que dans notre pays, dans la culture populaire, le député, c'est celui qui construit les écoles. Le député, c'est celui qui paye les ordonnances. Le député, c'est celui qui enterre les corps. Le député, aujourd'hui, dans notre pays, a un autre rôle qui ne se limite plus seulement à son rôle traditionnel de celui qui est censé voter des lois ou essayer de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est la première leçon d'abord que nous, dès que tu es élu député, tu es confronté à cette situation. Voilà. En ce moment-là, il y a une différence entre ce que, en tant que cadre, on a appris à l'école sur les textes et la réalité qui vous rattrape très rapidement. La deuxième chose, c'est le rôle des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Voilà. Il est vrai que j'avais déjà l'expérience en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, d'être en contact avec les groupes parlementaires. Mais dans notre cas, les groupes parlementaires jouent un rôle très important. À bien voir, ne permet pas qu'il y ait éclosion du débat politique au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Parce que des injonctions sont toujours données avant. Voilà. De façon qu'un certain nombre de députés ne puissent pas prendre la parole parce que c'est toujours cette tradition qui voudrait que c'est notre gouvernement, c'est notre pouvoir, c'est nous qui sommes majoritaires. Donc, en ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre en difficulté votre propre gouvernement. Donc, du coup, les groupes parlementaires jouent un rôle très important. Voilà. Le troisième, c'est l'appréciation que le député lui-même a son rôle en tant qu'élu du peuple. Voilà. De ce côté-là, je crois qu'il y a aussi beaucoup à dire. Donc, en gros, voilà un peu, d'une manière résumée, les trois faits que je peux dire qui m'ont beaucoup marqué aujourd'hui en tant que député. Mais vous découvrez beaucoup de réalités. Voilà. Là encore, comme j'aime à le dire, je n'ai pas le bon profil pour sembler être surpris, parce que j'avais déjà une expérience antérieure, comme je dis, en tant que chargé de relations avec le Parlement. Mais pour le député qui arrive, première chose d'abord qu'on apprend à l'Assemblée nationale, c'est le renforcement des capacités que l'on a à ce niveau-là. Voilà, parce que vous arrivez dans les commissions à l'Assemblée nationale, vous êtes au fait des dossiers sur la gestion de l'État. Voilà. Pour ceux qui reviennent de la vie civile ou bien du privé, c'est un premier contact avec la gestion de l'État en tant que structure étatique. Voilà. Donc, c'est des travails en commission qui vous apprennent beaucoup de choses et vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est que le fonctionnement de l'État. La deuxième chose qu'on ne s'imagine pas, c'est la relation que vous êtes censé construire avec les populations. Je crois que dès que vous êtes élu, dès le premier jour, vous êtes celui envers qui les populations se rapprochent de vous pour dire que nous avons tel problème et ils attendent de vous des solutions. Et après, bon, vous avez quand même, il faut le dire, qu'au plan de statut personnel, c'est quand même un changement de statut. Voilà, pour ceux qui étaient hier dans l'administration, des fonctionnaires et autres, mais du jour au lendemain, je pense qu'ils accèdent à un statut particulier. Voilà, je pense que tout ça, c'est quand même un certain nombre de choses que l'on découvre avec le statut de député. S'il y a une catégorie de personnes que l'on ne trompe pas, c'est le peuple. Comme dit l'adage populaire, que le peuple n'est pas aveugle. Voilà, et le peuple voit tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je crois que s'il y a des députés sortants qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est par le fait de la relation qu'ils n'ont pas su construire avec le peuple. Et il y en a d'autres aussi aujourd'hui qui ont réussi à construire une relation avec le peuple et qui peuvent aujourd'hui dire que
leur deuxième candidature est du fait de l'émanation de la volonté populaire. Voilà. Dans mon cas, je pense que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a de cela encore 2 jours, j'étais en Go avec les sages, les autorités traditionnelles. Je pense que la volonté générale qui s'est dégagée là, c'est de dire que nous devons continuer ce que nous avons commencé. Si nous posons la question de savoir est-ce que les jeunes députés ont fait leur travail en tant que députés, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je te dirais oui. Voilà, il s'agissait de voter des lois, ils ont voté des lois. Il s'agissait de faire de contrôle parlementaire, et là encore, ça ne dépend pas d'eux. Voilà, cela dépend du bureau de l'Assemblée nationale, il y a une procédure, il y a un règlement intérieur, il y a des choses à respecter. Cependant, je crois que si on veut parler de la relation à construire avec les populations, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de déceptions. Voilà, mais pour beaucoup de raisons. Vous savez que nous avons eu une période de crise qui a duré pratiquement 4 ans. Voilà. Et là encore, nous sommes encore en période de crise, mais l'État tente de nous faire sortir de cette situation. Donc, il y a sûrement dans les circonscriptions administratives, dans les circonscriptions électorales, des populations qui avaient des attentes vis-à-vis de leurs députés jeunes, voilà, mais qui n'ont peut-être pas trouvé satisfaction. Mais c'est compréhensif, voilà, de se comprendre que les populations soient déçues à ce niveau. Mais ce que les populations n'ont pas comme élément d'appréciation, c'est que les députés, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, n'ont pas un budget, voilà, n'ont pas un fonds, voilà, n'ont pas une disposition légale qui leur permette en ce moment-là d'assurer, comme j'ai dit tantôt, le premier aspect de la réalité politique de notre pays. Je crois qu'il y a un problème de méthode. Voilà, dans la relation avec le peuple, il y a un problème de méthode et puis une relation se construit au quotidien. Voilà, je crois qu'avec le peuple de Ngo, nous avons construit une relation qui se renforce tous les jours. Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, le 10 juillet, ces populations-là, fort de ce que nous avons réussi à faire ensemble et fort de ce que nous sommes en train de prévoir de faire ensemble, nous pourrons qu'élire leurs députés. La question que vous posez se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le comportement des jeunes politiques, une fois qu'ils arrivent en politique, et comment ils se comportent vis-à-vis des partis politiques et leur donnent leur première chance. Ça, c'est un grand débat. Dernièrement, nous avons vu 2 députés qui ont quitté la DRD pour aller au PCT. Nous avons vu, lors du dernier congrès du PCT, des chefs de parti dissoudre leur parti pour aller au PCT. Voilà. Parce que les jeunes Congolais sont toujours à la recherche de là où l'herbe est très verte. Voilà. Et le PCT semble donner plus de garanties que les jeunes partis qui demandent qu'il y ait un militantisme. Et voilà. Les Congolais n'aiment pas militer, ils veulent tout et tout de suite. Bon, en ce qui concerne lui un peu en tant que parti politique, mais l'objectif aujourd'hui, c'est déjà d'avoir le même résultat qu'en 2017. Voilà. 2 députés déjà d'office. Mais cependant, sur les 4 candidats que nous avons présentés, mais je crois que nous pourrons en ajouter 1. Voilà. Maintenant, l'objectif du groupe parlementaire se situe au niveau de la plateforme du centre. Voilà, nous avons l'ambition, avec les autres candidats du centre, pour la première fois, le centre présente près de 30 candidats. Voilà, pour la première fois, nous avons un nombre assez conséquent des candidats et nous voulons justement qu'à la fin, que nous puissions avoir un groupe parlementaire pour que le centre, en tant que composante politique, puisse s'installer définitivement dans la classe politique congolaise. Le deuxième niveau, c'est au plan global, la problématique qui se pose sur aujourd'hui le débauchage politique et les résultats politiques des partis politiques, c'est la financiarisation de l'action politique. Voilà. Dans notre cas, je pense que l'argent a pris trop le dessus dans la politique. Voilà. L'argent a pris trop de dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique ne se fait plus d'une manière saine. Voilà. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que vous avez des candidats, voilà, qui ont 18 ans, vous avez des candidats qui ont 25 ans, vous avez des candidats qui sont encore étudiants, vous avez des candidats qui n'ont pas fini les études, vous avez des candidats... Voilà, donc chacun va vers... C'est comme si la politique est devenue l'Eldorado, voilà, où chacun va vers la politique pour penser avoir ou se faire de l'argent. Voilà. Je crois qu'à la longue, si cette tendance n'est pas corrigée, voilà, je crois qu'à la longue, nous aurons des sérieux problèmes, parce que cela se fera évidemment au détriment de la morale politique, au détriment des valeurs, au détriment des vertus. Voilà. Ça sera la réussite pour la réussite, l'argent pour l'argent. La réconciliation est un
est un processus. C'est un processus. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avions jamais posé comme principe le fait pour ces personnes de rester à l'UMP en tant que parti politique. Voilà, la politique est une évolution. Il y a des camarades avec lesquels vous pouvez commencer votre action politique. Il peut arriver à un moment donné que ces camarades trouvent mieux ailleurs. Ils ne sont pas obligés de rester avec vous. Le problème, ce qui a choqué, c'était la manière. Voilà, c'était la manière. Je crois que c'est cette manière-là qui a choqué tout le pays et qui a choqué les camarades de lutte que nous étions. Voilà. Mais ce qui n'est pas une première fois. Le président de la République lui-même déjà, à la conférence nationale, parlant de ses amis, dans son discours, j'assume, disait que, je le cite, les compagnons de longue lutte et de profonde conviction vous ont dit tout le bien qu'ils ont eu à faire. Le mal, je suis donc le seul à l'assumer. Et je l'assume à titre individuel et collectif. Donc, ce n'est pas une nouveauté dans la classe politique, mais ces genres de comportements ne finiront que lorsque nous mettrons un peu de morale, un peu de vertu. Voilà, lorsqu'il y aura moins d'argent politique. Mais je crois que c'est le prochain combat que nous allons mener, parce qu'il faut réellement lutter contre la financiarisation de l'action politique. Je pense que le ministre Mboulou avait l'avantage de l'expérience. Voilà, je crois qu'il a organisé les scrutins pendant une dizaine d'années avec des hommes d'expérience, le président Bouka à la CNI et le préfet Vundou au niveau de la DGE. Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux expériences. Le ministre Baka arrive avec un certain nombre de réformes, voilà, que nous devons attendre pour tirer les leçons. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, les cartes d'électeurs sont tirées au niveau des départements. C'est une première. Voilà, je pense que le ministre Mboulou en est arrivé, voilà, parce que pour lui, c'était un objectif à moyen terme et à long terme, mais il n'a pas eu le temps d'expérimenter. Mais nous sommes en train de tester l'expérience avec le ministre Baka. Voilà. Maintenant, ce n'est qu'à la fin du processus que nous pourrons nous dire si réellement ça a été une expérience très concluante ou pas. Bon, déjà, nous sommes aujourd'hui à 24 heures pratiquement du lancement de la campagne. Voilà, mais on constate que la liste définitive des candidats n'est pas encore affichée. Voilà, donc lesquels vont aller en campagne? Est-ce que c'est les candidats qui sont retenus? Est-ce que c'est tout le monde? Voilà, et qu'adviendrait-il si vous rentrez en campagne et par la suite on remarque que vous avez été retiré ou bien soit vous n'êtes pas par la liste des candidats? Donc c'est un ensemble de paramètres comme ça que nous ne pourrons juger que après. Ensuite, nous avons aussi une deuxième expérience, le vote de la force publique, qui s'est passé en 2021. Cela concernait une circonscription unique. Or là, nous sommes sur les législatives. Donc là encore, c'est un grand travail qu'il faudra faire. Donc je crois qu'il faut que nous laissons le temps et la possibilité au ministre Baka d'apprendre tout ce qui se passe. Mais je crois qu'au niveau de la CNI ou de la DGE, il y a des cadres politiques et des cadres techniques qui sont assez outillés pour mener à bien ces opérations. Je crois que nous sommes dans le statu quo. Nous aurons une forte majorité PCT et puis nous aurons les quelques partis qui vont se partager le reste d'élus. Mais avec la possibilité encore que ces partis perdent encore des élus au cours du mandat qui vont rejoindre le PCT en tant que grand parti politique. Je voudrais d'abord encourager l'initiative. Je pense que c'est très novateur et même très innovant. Voilà. Et je crois que notre souhait, c'est que les élections législatives se passent dans les meilleures conditions. Voilà. Et qu'il y ait une majorité de Congolais qui soient élus soucieux de l'évolution de notre pays. Voilà. Et que nous voulons que beaucoup de jeunes soient élus. Des plus jeunes puissent, pourquoi pas au niveau des conseils, parce que l'apprentissage de la démocratie peut se faire à ce niveau-là. Voilà. Et puis bon, à l'Assemblée nationale, pourquoi pas tripler ou quadrupler le nombre de jeunes qui sont là-bas. Peut-être qu'il pourra apporter un peu plus d'innovation dans la pratique politique. Anga ware ninga